J'ai bien failli à ce moment-là me faire dévorer vivante par ce crocodile. Désespérée, je m'agrippais à un tuyau couvert de débris de verre, sans du tout oser lâcher prise. Mon copain faisait un bruit pas possible juste à côté, pour essayer de détourner l'attention du crocodile sur lui-même. Mais cette astuce ne fonctionnait pas du tout. Je n'en pouvais déjà presque plus à ce moment-là. Jack a soudainement ramassé un objet par terre et l'a jeté de toutes ses forces sur le crocodile. Le crocodile s'est effectivement mis en colère instantanément, s'est retourné en rampant et a foncé droit sur Jack, a complètement paniqué. Il s'est empressé de attraper une chaise pour la tenir fermement devant lui, mais la seconde d'après, son pied a glissé et il est tombé lourdement par terre, malgré la vive douleur. Il s'est aussitôt débattu pour se remettre debout, mais le crocodile s'était déjà posté juste devant lui. Jack n'avait d'autre choix pour survivre que de mener un combat désespéré. Finalement, il a poussé de toutes ses forces le crocodile dans la bouche d'évacuation. C'est à cet instant précis que j'ai fini par m'effondrer de fatigue par terre. Les abords de la piscine sont enfin devenus calmes pour un moment. Tout autour, on n'entendait plus que le bruit du rideau de pluie violent. Tous les deux avons regardé lentement vers le fond de l'évacuation. Là-dessous, c'était le noir le plus complet. On ne devinait absolument pas ce qu'il y avait tout au fond. Pourtant, juste au moment où nous fixions le fond du regard, le crocodile a jailli à nouveau de manière frénétique. Tous les deux avons instantanément agi comme des fous, en saisissant la plaque d'égout d'à côté pour frapper sauvagement sa tête. Encore et encore, nous y allions de toutes nos forces. Pour asséner des coups au crocodile, l'animal blessé a rapidement battu en retraite. Nous avons aussitôt condamné l'évacuation avec la plaque, avant de nous affaler de tout notre poids directement dessus. Allaitions à grands coups. Notre esprit était encore sous le coup d'un choc extrême. Pendant ce temps, notre ami faisait tout son possible pour tenter de m'appeler. Il avait même déjà couru au poste de police pour demander de l'aide. La tempête dehors devenait de plus en plus violente. L'eau accumulée dans la piscine montait déjà lentement jusqu'à nos pieds. Mais d'un coup, nous deux avons commencé à nous disputer. Nous rejetions continuellement la faute l'un sur l'autre. Mais peu de temps après, nous avons enfin réalisé à quel point notre situation était dangereuse. On s'est donc très vite réconciliés. 67 heures sont passées. La tempête dehors ne montrait toujours aucun signe d'accalmie. Nous avons essayé d'utiliser tout ce qu'on pouvait trouver autour de nous pour bricoler quelques outils. Mais au bout du compte, toutes les tentatives ont échoué. Jack frappait l'eau de rage et de folie. C'est à cet instant précis que j'ai soudainement remarqué que le chien à côté semblait bizarre. Il aboyait comme un fou vers une direction. J'ai tout de suite appelé Jack près de moi pour regarder là-bas, le crocodile. Il avait carrément réussi à ramper à nouveau jusqu'au bord de la piscine. Nous deux sommes restés instantanément pétrifiés de peur. On aurait dit que ce maudit crocodile était revenu exprès pour se venger de nous.